Salut l'équipe, c'est Wid, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va super. Chaque semaine, les catcheurs mettent leur santé en jeu lorsqu'ils montent sur le ring. Bah oui, le catch est aussi un sport technique où il faut apprendre à ne pas se blesser, et il faut s'entraîner des années pour pouvoir faire des matchs avec le plus de sécurité possible. Mais parfois, malgré tous les entraînements, il peut arriver que quelque chose ne se passe pas comme prévu et qu'un catcheur se blesse. La plupart du temps, une opération et de la rééducation suffisent pour qu'il puisse faire son retour, mais parfois ça peut être beaucoup plus grave. Que ce soit en se brisant le dos ou les cervicales, aujourd'hui on est parti pour voir ensemble 5 blessures qui ont mis fin à la carrière de catcheur. Mais juste avant, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais vous aimez bien les vidéos, c'est totalement gratuit et ça me ferait super plaisir. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord, le lien est en description, enfin bref, on est parti sans plus attendre avec la vidéo. « 5. Rick Rude. On commence cette vidéo avec un moment qui s'est déroulé le 1er mai 1994. Ce soir-là se déroulait un show de la WCW à Fukuoka au Japon, et Rick Rude affrontait Sting dans un match. Après quelques minutes de combat, les catcheurs vont exécuter un mouvement assez risqué. Rick Rude se trouvait à l'extérieur du ring et Sting devait se jeter sur lui. Malheureusement, le catcheur ne fera pas attention à la marche en béton qui se trouvait au bord du ring, et lorsque Sting lui retombera dessus, Rick Rude va basculer en arrière directement sur la marche. Au ralenti, on pourra voir le haut de son corps partir en arrière. Malheureusement, il sera blessé au niveau des cervicales C4, C5 et au niveau de la tête. C'était donc assez grave et il devra arrêter sa carrière pendant 2 ans. Il va finalement revenir à la WWE en 1996, mais rien ne sera plus comme avant, puisqu'il faisait beaucoup moins de matchs et malheureusement, en 1999, il sera retrouvé mort des suites d'un problème cardiaque, probablement survenu à cause de la prise de stéroïdes que Rick Rude consommait notamment depuis sa blessure. Au départ, il en voulait beaucoup à Sting en lui reprochant d'avoir été trop négligent sur la sécurité ce soir-là, et donc d'être responsable de sa blessure, mais peu avant sa mort, on apprendra qu'il n'était plus embrouillé avec le catcheur. 4. Tyson Kidd. On est le 1er juin 2015 durant l'enregistrement du show WWE Superstar et ce soir-là, Samoa Joe et Tyson Kidd s'affrontaient pour la première fois. À cette époque, Samoa Joe avait l'habitude de terminer ses matchs avec un Muscle Buster, qui est une prise où il porte son adversaire sur son épaule avant de basculer en arrière. Malheureusement, en se prenant ce Muscle Buster, Tyson Kidd souffrira d'une blessure très sérieuse au cervical et à la moelle épinière. Pour vous l'expliquer un peu plus en détail, il va se blesser au niveau de la cervicale 1 qui relie le crâne à la colonne vertébrale et au niveau de la cervicale 2 qui permet de tourner la tête à droite et à gauche. Durant une interview, il expliquera que c'est probablement en positionnant mal sa main que la blessure va survenir. Il précisera aussi qu'au moment de l'impact, il va instantanément voir une lumière très blanche, il aura l'impression de peser 2 tonnes et il sera paralysé en dessous du cou. Il aurait clairement pu mourir ce soir-là, mais fort heureusement, grâce à sa musculature notamment au niveau du cou, les dégâts potentiels seront atténués et il s'en sortira plutôt bien. Comme vous pouvez l'imaginer, au vu de la gravité de sa blessure en 2015, Tyson Kidd n'est depuis toujours pas remonté sur les rings et il est très probable que ça n'arrive jamais. 3. Paige. On est le 27 décembre 2017 à New York et la WWE faisait alors sa tournée de Noël. Ce soir-là, il y avait un 3v3 qui voyait l'équipe Absolution, dont Paige faisait partie, affronter Sasha Banks en équipe avec Bayley et Mickie James. Après avoir attaqué Sasha Banks dans un coin du ring, Paige va se retourner pour faire son rôle de méchante, et c'est alors que Sasha va prendre une impulsion pour donner un coup de pied dans le haut du dos de Paige. Malheureusement, en faisant cela, la tête de la catcheuse partira brutalement en arrière. On pourra la voir tomber au sol et plus tard, le match sera arrêté. Durant une interview, elle va revenir en détail sur cette blessure et dira, je cite, « Ce n'était pas la faute de Sasha Banks, je dis ça car j'ai entendu beaucoup de gens la critiquer. Ce coup de pied qu'elle m'a donné dans le dos, je l'avais déjà pris plein de fois auparavant. Je pensais que mon cou pouvait subir ce genre de choc depuis mon retour, mais ce n'était visiblement pas le cas. Tout ça pour dire que je lui ai dit de le faire et elle l'a fait. C'était comme un violent accident de voiture, je me suis fait le coup du lapin. D'abord je ne sentais plus mes bras mais je voulais quand même continuer. Sacha me disait que je devais arrêter mais je lui répondais que je me sentais encore capable de continuer le match. Je me suis levé puis je suis retombé et je ne sentais plus mes jambes. J'ai eu peur, je pensais que j'allais finir paralysé. Après le match, les filles étaient près de moi en backstage et pleuraient. Bayley était en colère et Sasha quant à elle était assise dans un coin et était dévastée. Moi je pouvais pas pleurer au début puisque j'étais encore sous le choc. Par contre je le savais, je le sentais, ma carrière était terminée. Je me souviens qu'ils ont fait venir une civière sur le ring mais je leur ai demandé de ne pas me mettre dessus. Je voulais partir avec grâce et non pas allongé sur une civière. Alors je me relève, la foule applaudit, puis je repars en backstage. Tous les médecins et entraîneurs sur place étaient là pour vérifier mes réflexes. Sacha aussi était toujours là et elle me disait « Je suis vraiment désolé ». Je répétais encore que c'était pas sa faute. Le lendemain, je suis allé voir un vrai médecin, il a regardé mon cou et m'a dit que je pouvais encore subir une opération, mais que dans tous les cas, je devrais prendre ma retraite car si je reprenais un mauvais choc au niveau du cou, cela pourrait me paralyser définitivement. En retournant au travail, je voulais le dire à personne. Je disais à tout le monde que ça allait et que j'aurais juste besoin de quelques semaines. Je l'ai juste dit à Sasha Banks et elle s'est remise à pleurer et à s'excuser. Elle m'a énormément soutenu et encore aujourd'hui elle m'envoie régulièrement des messages. Enfin bref, une blessure vraiment bête mais qui aura malheureusement des conséquences importantes sur la carrière de la jeune catcheuse. 2.
Bret Hart. On est durant le show Starrcade de la WCW en 1999. Ce soir-là, le match principal voyait Bret Hart affronter Goldberg pour le titre mondial de la fédération. Durant le combat, le catcheur va accidentellement frapper l'arbitre derrière lui, qui tombera sur le sol, et par la suite, en voulant envoyer Goldberg dans les cordes, il se fera contrer et se prendra alors un coup de pied en pleine tête. Sur le moment, personne ne remarquera quoi que ce soit d'anormal, mais pourtant, ce simple Chuck Austin. Bon, j'en ai déjà parlé dans une vidéo il y a pas si longtemps, mais forcément j'étais obligé de le remettre dans celle-ci. On est en décembre 1990, durant un show de la WWE à Tampa en Floride. Chuck Austin se fera recruter par la WWE pour être dans un match en équipe avec Lanny Poffo, afin d'affronter Shawn Michaels en équipe avec Marty Jannetty. Son rôle était de jouer le punching ball humain en quelque sorte, puisque le but était surtout de mettre en valeur Shawn Michaels et Marty Jannetty. Le problème c'est que Chuck Austin n'avait que 6 mois d'entraînement dans les pattes, et vu que tout s'est un peu fait à la dernière minute, il ne savait pas forcément comment bien se prendre toutes les prises durant le match, et seulement 10 minutes avant de rentrer dans l'arène, il discutera avec Marty Jannetty pour savoir comment se prendre le mouvement final du match, qui était le rocker dropper. Chuck Austin ne se sentait pas très à l'aise à l'idée de retomber sans les mains, et une fois sur le ring, en se prenant la prise, il retombera assez violemment sur la tête. On pourra le voir immobile sur le ring et ses adversaires finiront le combat en s'écrasant sur lui. Malheureusement, le catcheur ne se relèvera toujours pas après le match puisqu'il était paralysé. Après plusieurs semaines de rééducation, il pourra quand même remarcher, mais il gardera évidemment des séquelles. Sa mobilité était réduite, il avait du mal à attraper des objets, et bien évidemment, il ne pouvait absolument plus remonter sur un ring. Chuck portera plainte contre la WWE et obtiendra 10 millions de dollars en guise de dédommagement. En 2015, donc 20 ans plus tard, on aura des nouvelles du catcheur. Il était sur un fauteuil et expliquait souffrir de douleurs quotidiennes à cause de cet accident. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord, le lien est en description. Enfin bref, on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien. C'était Wids. Bye tout le monde. Yo, I ain't here for the money.